Bonjour, bienvenue dans l'Eco-Fun Show Podcast, le podcast dédié à une vie plus simple et plus éthique. Si écologie, minimalisme, simplicité et bien-être sont des thématiques qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner et à te préparer à enfin changer ta vie. Je m'appelle Jamila et je suis formatrice éco-responsable chez Le Monde de Mila. C'est parti pour l'épisode du jour. À l'approche de l'été ou lors de la préparation d'un voyage au soleil et à la plage, on se pose souvent la question de quelle crème solaire acheter. En soi, je te recommande de protéger ta peau des UV toute l'année parce que oui, les UV traversent les nuages. Mais on va y revenir un peu plus tard dans l'épisode. On sait que les rayons du soleil peuvent brûler notre peau lors d'une trop longue exposition. Ces rayons, qu'on appelle des rayons ultraviolets ou aussi UVA, UVB, UVC, peuvent provoquer un vieillissement prématuré des cellules, des lésions cutanées à long terme sous forme de rides, des cancers, etc. Heureusement, étant les petites créatures ingénieuses que nous sommes, nous avons inventé un petit quelque chose pour nous protéger des brûlures, ça s'appelle la crème solaire. Malheureusement, il y a des inconvénients à l'utilisation de la crème solaire, à la fois pour nous les humains, alors qu'elle est censée nous protéger, et pour notre planète. Ces crèmes solaires ont donc été créées pour nous protéger, mais elles ont des conséquences sur notre environnement, notamment les océans. Je ne vais pas mettre tous les problèmes de l'océan sur le dos des protections solaires, parce que bien évidemment, il y a aussi la pollution plastique, le changement climatique, l'augmentation des températures, l'acidification des océans et la pêche de masse. Mais c'est quand même un problème, surtout dans les grosses zones touristiques où beaucoup de personnes se baignent. En quoi les océans nous intéressent ? Déjà, on fait partie d'un écosystème, donc ce serait bien d'arrêter de se positionner au-dessus de cet écosystème. On en fait partie. Ensuite, 50 à 80% de la production d'oxygène sur Terre provient de l'océan. Et la majeure partie de cette production provient du milieu océanique. On dit que la planète a deux poumons. Le premier, c'est le vert avec les arbres et le deuxième est bleu avec les océans. Et avis personnel, c'est vraiment magnifique sous l'eau. Je suis une passionnée de plongée sous-marine et la vie marine est vraiment magnifique, ce serait dommage de l'abîmer. Même si tu ne plonges pas, j'imagine que tu as déjà vu un reportage sur le sujet et j'imagine que tu es d'accord. Bien sûr, le soleil a des effets bénéfiques pour notre santé. L'exposition au soleil, c'est pas une mauvaise chose en soi, elle est même nécessaire. Cette exposition actionne la synthèse de vitamine D nécessaire à notre bonne santé et à l'absorption intestinale du calcium et du phosphore. Le soleil, c'est aussi bon pour le moral. J'imagine que tu es de bien meilleure humeur quand il fait beau plutôt que sous la grisaille. Et autre avantage du soleil, c'est que ça diminue le taux de mélatonine. Donc la mélatonine, si tu ne le sais pas, c'est l'hormone qui augmente en cas de stress et de dépression. Donc grâce au soleil, cette hormone est diminuée. Le problème, c'est que 80% des cancers de la peau sont quand même liés à des expositions successives au soleil. Ce que je te disais tout à l'heure, donc il y a 3 types d'UV et tous n'atteignent pas notre planète de la même façon. Les premiers UV dont je vais te parler, c'est les UVA. Donc les UVA représentent 95% des rayons UV qui franchissent notre peau et sont responsables du bronzage immédiat. Donc les UVA pénètrent plus profondément dans notre peau. En y restant exposé trop longtemps, tu risques d'abîmer ta peau, d'accélérer ton vieillissement et de voir apparaître des rides ou encore de développer des cellules cancérigènes. Le deuxième type d'UV, ce sont les UVB. Eux, c'est les 5% restants des rayons UV qui atteignent notre peau. Ils ne pénètrent pas notre peau aussi profondément que les UVA, ils s'arrêtent à l'épiderme, la première couche de notre peau. Et ces rayons sont responsables de notre bronzage longue durée. Mais en t'y exposant trop longtemps, tu risques quand même de gros coups de soleil et d'accroître les chances d'apparition d'un cancer. Alors les derniers UV sont les UVC. Ils sont entièrement bloqués par la couche d'ozone qui fait office de barrière protectrice. En résumé, les plus dangereux, ce sont les UVC, mais ils n'atteignent pas la surface de la Terre. Ensuite, tu as les UVB, donc ils s'arrêtent à l'épiderme et provoquent des coups de soleil. Et ensuite, tu as les UVA, eux pénètrent plus profondément dans ta peau et sont majoritairement responsables du vieillissement cutané. Pour contrer ça, bien sûr, il existe les crèmes solaires. Toutes les crèmes solaires ne sont pas dangereuses pour l'environnement, mais la plupart le sont. Il existe 2 types de crèmes solaires. Les premières, celles à filtre chimique. Ce que tu trouves majoritairement en magasin ou pharmacie ont des filtres chimiques. Les écrans solaires chimiques sont les écrans solaires les plus couramment utilisés. Ils absorbent et réduisent la capacité des rayons UV à pénétrer dans la peau.
Et ces filtres chimiques contiennent des ingrédients tels que l'oxybenzone, l'octinoxate, l'ovobenzone, etc. En général, elles sont efficaces après 30 minutes d'application et elles sont invisibles sur la peau quand tu les appliques correctement. Le problème pour notre santé avec ces filtres chimiques, c'est qu'ils sont pleins de perturbateurs endocriniens et d'allergisants. Le deuxième type de protection solaire que tu peux retrouver, c'est les filtres minéraux ou organiques. Eux, ils réfléchissent et bloquent à la fois les rayons UVA et UVB. Au niveau des ingrédients, tu vas y retrouver de l'oxyde de zinc et du dioxyde de titane. Leur efficacité, elle est immédiate. Le gros inconvénient des filtres minéraux dans les crèmes solaires, c'est que même s'ils sont efficaces, c'est leur texture. En fait, la crème, elle peut vite être pâteuse, blanche, collante et peu sensorielle. Elles sont souvent commercialisées comme respectueuses de l'environnement et sans danger pour les récifs. Le problème, c'est l'impact des filtres chimiques qui sont dans les crèmes solaires sur notre environnement. Lorsque tu nages avec de la crème solaire, des produits chimiques comme l'oxybenzone peuvent s'infiltrer dans l'eau et vont être absorbés par les coraux. Ces ingrédients sont toxiques pour la vie marine. Par an, c'est environ 25 000 tonnes de crème que les touristes diffusent dans l'océan. Les filtres chimiques sont responsables d'au moins 10% de la mort des coraux. Alors certes, tu vas me dire que les coraux, c'est que 1% du fond de l'océan, mais pourtant, ils abritent quand même 25% de la vie marine. Donc oui, c'est pas le problème majeur, mais c'est quand même un élément simple à corriger. L'oxybenzone, donc je te disais, affecte la faune, les plantes, les récifs coralliens, tout ça lorsque ça s'accumule dans le sol ou dans les eaux souterraines. Et en plus, il suffit de très peu d'oxybenzone pour endommager les récifs coralliens. Ces substances chimiques contiennent des nanoparticules qui peuvent perturber les cycles de reproduction et de croissance des coraux et ça conduit finalement au blanchiment du corail. Les filtres chimiques sont souvent aussi soupçonnés d'être des perturbateurs endocriniens pour nous, mais aussi pour la faune et la flore. Donc ça les perturbe et ça remonte dans la chaîne alimentaire. Ces produits chimiques peuvent également provoquer des déformations chez les poissons et avoir un impact sur leur système immunitaire. Des études ont également montré que certains types de lotions solaires sont directement toxiques pour certains types de poissons et pour le phytoplancton qui est à la base de la chaîne alimentaire de la vie marine. De nombreux pays en plus ont besoin vraiment du corail pour vivre parce que de ce corail va dépendre le tourisme, le travail, la nourriture, etc. En plus, les récifs coralliens y blanchissent déjà en raison de la hausse des températures océaniques et de la pollution. Parce que oui, à chaque minute, c'est l'équivalent d'un camion poubelle qui est déversé dans l'océan. Et il y a 2 endroits dans le monde qui souffrent déjà beaucoup de ce problème. C'est les Florida Keys, par exemple, qui ont déjà perdu 99% de leurs récifs coralliens, et Hawaï, qui en a perdu 40%. Mais heureusement, pour une fois, les gouvernements ont fait un truc pour l'environnement. Typiquement, en juillet 2018, Hawaï est devenu le premier État des États-Unis à interdire les écrans solaires chimiques contenant de l'oxybenzone et de l'octinoxate. Le problème de tout ça, c'est comment on fait pour trouver une crème solaire qui soit bonne pour notre santé et ça sans tuer les océans. Je te propose quelques conseils pour t'aider à choisir ta crème solaire. Ce qu'on l'a compris, la protection solaire, c'est indispensable lorsqu'on s'expose plus de 10 minutes au soleil et même au quotidien. Ça, ok, je pense qu'on maîtrise. En revanche, c'est au moment de choisir sa crème solaire que ça se complique. On se retrouve face à une offre de dingue. Entre les sprays, les crèmes, les invisibles, celles qui sont clean pour nous mais pas pour l'environnement, celles qui sont en apparence moins clean mais qui protègent ultra efficacement, celles qui sont sans huile de palme mais qui détruisent les récifs coralliens, ou celles qui ont un emballage zéro déchet mais qui contiennent quand même pas d'ingrédients minéraux actifs. Donc je suis d'accord, c'est hyper difficile de faire le bon choix. Pour être honnête, la crème solaire idéale n'existe pas. Je vais donc pas te dire quel est le bon choix. En revanche, je vais te donner des conseils pour pouvoir faire ton propre choix en fonction de tes priorités. Mon premier conseil, c'est de vérifier les étiquettes. Parce qu'en fait, certains ingrédients sont évidemment à proscrire, comme tu l'as compris jusque-là. Malheureusement, ces composants chimiques, c'est ceux qui sont le plus présents, mais c'est à éviter tant pour leur impact sur ta santé, avec des perturbateurs endocriniens, ou sur les écosystèmes marins. Donc les 3 ingrédients, c'est l'oxybenzone, l'octinoxate et l'octosylène. Ensuite, ce que je te recommande, c'est d'opter pour des filtres minéraux.
Pour remplacer les UV chimiques, il existe les filtres minéraux dont je te parlais juste avant, et c'est du dioxyde de titane et du dioxyde de zinc. Il faut juste savoir que ces filtres peuvent contenir des nanoparticules pour éviter l'espèce de voile blanc sur ta peau et donner plus de fluidité. Ces particules de taille microscopique sont suspectées de traverser la barrière de ta peau et d'arriver jusqu'à ton organisme. Les risques sur la santé et sur l'environnement font encore débat, mais jusque-là, on va dire que c'est un peu mieux que les filtres chimiques. Troisième conseil, je te recommande de regarder les labels. Bien sûr, attention quand même au marketing parce qu'il n'existe aucune crème réellement éco-friendly. Aujourd'hui, aucun label ne concerne spécifiquement le respect de l'océan et aucune crème n'apporte une solution parfaite pour le respect de l'environnement. Les labels qu'on voit sur les packaging signifient souvent que la marque s'engage auprès d'associations qui, elles, œuvrent à la protection et à la régénération des coraux. Par contre, il existe des labels bio en cosmétologie. Donc, je vais te citer les labels les plus connus, les plus intéressants et de meilleure qualité. Donc, le premier label bio, c'est le label Cosmébio. Lui, il certifie que 95% des ingrédients sont naturels ou d'origine naturelle. Ensuite, tu as le label EcoCert Cosmo Organique qui certifie que 95% des végétaux sont bio. Tu as aussi le label Nature et Progrès qui certifie que 100% des ingrédients végétaux sont issus de l'agriculture bio. Tu as le label vegan, donc lui c'est plutôt pour la partie animale, donc ça veut dire que le produit ne contient aucun produit ou produit dérivé de l'animal. Tu as aussi le label cruelty free de PETA, donc ça veut dire qu'aucun produit n'a été testé sur les animaux, et tu as le label Slow Cosmétique. Donc Slow Cosmétique, eux, ils se basent sur 4 axes majeurs qui sont l'écologie, l'activité saine, le consommer moins mais mieux et le marketing raisonnable. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de greenwashing. Donc, pour résumer, les 6 labels à privilégier, c'est Cosmébio, EcoCert Cosmo Organique, Nature et Progrès, le label vegan, le Cruelty Free de PETA et le Slow Cosmétique. Ensuite, quand tu vas choisir ta crème solaire, bien évidemment, choisis le bon SPF. Le SPF, c'est le petit nombre en fait qu'on voit sur les bouteilles de protection solaire et c'est en général un des premiers critères de choix. Donc SPF, ou en français FPS, c'est le facteur de protection solaire. Donc lui, il va mesurer le degré de protection de l'écran solaire contre la radiation UV, c'est-à-dire l'élément qui va te causer les brûlures ou les coups de soleil. Et là, il n'y a pas de mensonge de la part des marques. Les SPF sont déterminés par la Commission européenne. Donc il y a 5 niveaux. Je le compte presque pas, mais je vais quand même te le citer. Donc en fait, c'est les SPF qui sont compris entre 0 et 6. Ça, c'est une protection qui est quasi inexistante et ça a bloqué 50% des UV. Ensuite, tu as la faible protection, donc c'est jusqu'à 10, donc c'est 10 environ, ça bloque 90% des UV. Après, tu as la protection moyenne qui est entre 15 et 25, donc ça bloque 93% des UV. Tu as la haute protection, donc c'est entre 30 et 50, donc ça va bloquer 97% des UVB. Et la très haute protection, c'est 50 et plus, qui bloque 99% des UVB. Les 50 et plus, c'est généralement indiqué sur les bouteilles pour les enfants, mais nous, en tant qu'adultes, moi personnellement, ce que je te conseille, c'est de prendre du 50 ou plus. Mais pour ça, pour respecter donc les pourcentages de protection, il faut appliquer les bonnes quantités. Ne sois pas radine au moment de l'application si tu veux vraiment utiliser la capacité maximum de protection de ta crème. Sur les emballages de certaines crèmes, tu verras aussi qu'il y a un petit sigle UVA entouré d'un cercle. En fait, ce symbole, il indique que le pouvoir anti-UVA de la crème en question est égal au moins à un tiers de protection contre les UVB. Cinquième recommandation, c'est d'éviter les crèmes solaires à vaporiser. Ok, les écrans solaires à pulvérisation sont hyper populaires pour leur application facile. Malheureusement, c'est une des pires options possibles. Parce qu'en fait, il y a une grande partie du produit qui finit dans l'environnement sans protéger ta peau. Quand tu pulvérises, une partie va sur le sable, puis dans l'océan directement. Et l'emballage est très souvent compliqué, voire impossible à recycler. En parlant d'emballage, je te conseille de choisir un emballage recyclable ou sans plastique si tu le peux.
Parce que, bien sûr, au moins 14 millions de tonnes de plastique finissent dans l'océan chaque année et 80% de tous les déchets marins sont du plastique. Les organismes marins ingèrent ce plastique ou alors ils s'en mêlent dedans et du coup les animaux sont blessés ou s'étouffent avec. Normalement, les entreprises qui sont préoccupées par l'impact environnemental de leurs produits choisissent d'éviter les emballages en plastique ou choisissent des options recyclables et non plastiques. Donc si tu le peux, essaye de t'orienter vers ce type de produit. Concernant l'exposition, je te recommande de t'exposer moins longtemps. 15 à 20 minutes d'exposition suffisent pour synthétiser la vitamine D et pour le bronzage, 45 minutes vont suffire. Donc si tu veux vraiment protéger l'environnement, l'idéal c'est aussi de te protéger en te mettant à l'ombre avec un chapeau ou un tissu pour recouvrir ta peau. Et si tu dois aller te baigner, n'y va pas immédiatement après avoir appliqué ta crème solaire. Attends qu'elle ait bien pénétré dans ta peau. Pareil, tu vas pas mettre ton huile de protection solaire par exemple et t'habiller dans la seconde qui suit parce que t'as pas envie de tacher tes vêtements. Ça va être pareil pour l'environnement. Ensuite, j'ai pas pour habitude de citer des marques dans mon podcast, mais là, le choix est vraiment compliqué. Donc je voulais te conseiller les 11 marques les plus populaires pour protéger ta peau avec des ingrédients clean et qui sont pas trop polluants. Prends de quoi noter si tu le souhaites et voici les 11 marques que je te recommande. Donc tu as la marque UV Bio, tu as la marque Biosolis, tu as la marque Asorel ou Acorel, je sais pas comment on prononce, les laboratoires Biarritz, tu as Patika. Patika c'est une des marques les plus chères, mais pour le coup elle est vraiment efficace et le rendu sur ta peau il est vraiment top. Tu as aussi New, tu as Olution, tu as Alphanova, Cartier, Respire et Praya. Praya, ça s'écrit P-R-A-I-A. Pour le visage, tu as maintenant l'option teintée pour éviter le filtre blanc, donc pourquoi pas, ça peut toujours t'aider dans ton choix. Un dernier reminder, c'est que les écrans solaires, ils ont une date de péremption. Donc la date de péremption, en général, c'est de 2 à 3 ans après l'achat, mais vérifie quand même toujours l'étiquette. Et la date de péremption, c'est quand le produit n'est pas ouvert. Parce qu'une crème solaire, je tiens à le rappeler, ça ne se garde pas d'un été sur l'autre. Ça, c'était les recommandations pour la protection extérieure. Mais tu peux aussi protéger ta peau de l'intérieur grâce à ton alimentation. Donc avant de partir en vacances, et même toute l'année, tu peux booster ton organisme avec une alimentation saine qui préparera ta peau. En mangeant des fruits frais, des carottes, des tomates, des légumes verts, etc. Tu peux trouver dans ton alimentation sans avoir à prendre de compléments alimentaires. Et dernier conseil, quand tu t'exposes au soleil, n'oublie pas de t'hydrater. C'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié et que tu veux soutenir ou encourager ce podcast de manière totalement gratuite, n'hésite pas à laisser une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast ou ta plateforme d'écoute préférée. Je te souhaite une excellente journée, soirée, nuit, où que tu sois et je te dis à très vite pour un nouvel épisode sur l'Eco Fun Show.